Salut les gens, c'est Joe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live les gars. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui on va faire un petit live un peu spécial. D'habitude je fais des lives par rapport aux animés etc. Mais bon, en soi on va dire dans ma chaîne YouTube je fais pas que principalement ça, enfin sur ma chaîne YouTube en fait je fais plusieurs trucs enfin par rapport à l'high-tech etc. Et en fait il y a une vidéo qui m'intéresse de fou et que c'est une personne que je suis beaucoup depuis longtemps. C'est Monsieur Léo Duff. Voilà. Donc Léo Duff en fait c'est un youtubeur qui justement parle de tout ce qui est high-tech etc. Et donne ses opinions, enfin des opinions et mais enfin super bien recherchées. Vraiment pour moi c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que voilà aujourd'hui je voulais parler justement d'une vidéo qu'il avait sortie que je trouve vraiment très intéressante. Et j'espère que pour vous ça va être pareil. En ce moment je me lance depuis un temps sur Twitch, sur YouTube, sur les autres réseaux, TikTok, etc. C'est vrai qu'en fait on a tous toutes ces applications là ont un algorithme qui fait que d'autres prennent beaucoup plus d'abonnés au fur et à mesure. Et je trouve ça très intéressant et justement Léo Duff parle de ça dans sa dernière vidéo. Et je trouve que ça serait intéressant d'écouter ce qu'il a à dire et ses opinions et pour lui comment ça marche. Et aussi en même temps c'est une opportunité de voir justement une de ces vidéos là et faire un petit react sur ça parce que je trouve qu'il fait des très bonnes vidéos, vraiment la façon comment il le fait etc. Vraiment je trouve ça super bien fait en fait, il y a rien à dire. Directement on va commencer par la vidéo les gars, donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Twitch, continuez à donner de la force les gars, vraiment c'est super sympa parce que pour ceux qui s'abonnent et tout, et même ceux qui regardent, vraiment, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que j'ai ma chaîne YouTube aussi où je poste régulièrement en ce moment des vidéos. Donc n'hésitez pas à y aller là-bas et voilà. J'ai gagné 200 000 abonnés en un an, c'est beaucoup. À titre de comparaison, l'année dernière, le nombre de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne était de 16 000. J'aimerais savoir jouer la surprise, vous dire que ça m'est tombé dessus comme ça, pour une raison que j'ignore, mais en fait je sais exactement pourquoi. J'ai fait plus de vidéos. C'est un calcul extrêmement simple. Si vous envoyez plus d'hameçons dans l'océan, vous avez plus de chances d'attraper un poisson. Les poissons c'est vous, pardon pour l'analogie, mais c'est vrai. YouTube est un océan concurrentiel dont la taille est inversement proportionnelle au temps que vous avez à lui consacrer. Donc pour être choisi parmi tous les hameçons qu'on vous tend, un créateur doit identifier ce besoin précis qui va vous faire cliquer sur sa vidéo et pas une autre. Comment on fait ça? J'en ai pas la moindre idée. Le meilleur moyen que j'ai pour y parvenir, c'est d'essayer plus souvent et d'affiner le tir à chaque fois. Et il y a bien un moment où je vais avoir une prise. En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. TikTok est parvenu à mettre un bouton dans notre poche. Cette vidéo a fait plus de vues que ma chaîne entière sur l'année 2022. Mais elle a pas seulement fait 3 millions de vues, elle a donné une visibilité inespérée à tout le reste de mon travail auprès de gens qui ne l'avaient jamais remarqué et qui se sont dit tiens, c'est intéressant. Et là j'ai une pression maximale parce que je dois prouver que ce que je fais mérite d'être regardé. C'est ça la création. Passer toute sa vie à tenter de prouver au monde qu'on vaut 10 minutes. Ça fait 12 ans que je fais des vidéos et j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi et j'ai appris que parler de soi était la meilleure façon de parler des autres. Alors je vais vous dire ce que je sais pour que les gens considèrent que vous valez leur temps. Les gars, regardez juste le début, c'est une dinguerie comme elle explique ça trop bien. Vraiment, après je crois que ces vidéos, dans une de ses vidéos, il avait décrit comment il faisait plus ou moins ses vidéos, qu'il écrivait pendant longtemps etc. Et que voilà en fait tout ce que lui il disait et de la manière comment il le dit aussi rapidement, en fait ça se travaille au fur et à mesure et c'est pour ça qu'en fait ces vidéos deviennent super claires et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces vidéos parce qu'en fait on n'a pas à se poser là les questions ou peut-être il y a des moments en fait on se dit mais attends mais ça veut dire quoi ou ça c'est quoi, voilà. Il est vraiment précis et c'est ça que je trouve super sur ces vidéos parce qu'en fait lui il recherche vraiment tout. Vraiment, lorsque tu regardes une vidéo ou de test ou quoi que ce soit, en fait, tu regardes quelquefois plusieurs parce que tu te dis bon, celle-là il m'a donné telle information, celui-là telle information et en fait tu cherches un peu de partout. Sauf que bon après, moi c'est mon opinion donc personnelle, mais Léo Duff quand il fait une vidéo, je trouve que c'est tellement clair que j'ai même pas besoin d'aller regarder une autre vidéo ou quoi que ce soit. Moi, quand je regarde et les informations que j'arrive à capter par rapport à ce que lui il dit, c'est tellement clair que j'ai je trouve que c'est net et précis quoi. Mais voilà, je trouve ça super quoi ce qu'il fait. On va poser une base importante, je suis le plus grand procrastinateur que je connaisse. Mais il y a 2 choses qui m'ont sauvé. Influx, mon agent, qui signe des opportunités commerciales toute l'année pour soutenir mon travail, et mon ambition. La première me force à m'organiser, parce que j'ai pas le choix. À partir du moment où j'ai signé avec une marque, je dois faire honneur à ce contrat. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Sur le plan financier, sur la tranquillité d'esprit, de me dire que je peux continuer à faire ce que vous regardez, et sur le plan productif, je fais plus de vidéos. La deuxième me pousse à ne pas le faire n'importe comment.
J'ai jamais fait autant de vidéos en si peu de temps et paradoxalement, j'ai jamais été aussi fier de chacune d'elles. Ce paradoxe s'explique par un phénomène qu'on appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que si vous avez une semaine pour faire un travail, vous le ferez en une semaine. Mais si vous aviez 3 jours, vous l'auriez fait en 3 jours. La nature a horreur du vide et si vous avez du temps supplémentaire, vous allez le combler. Cette année, j'ai appris que j'avais pas besoin de 3 mois pour faire une vidéo que 3 millions de personnes apprécient. Mon agent le savait, je le savais pas encore, et c'est une bonne nouvelle. Il y a de grandes chances pour que vous utilisiez la qualité comme une excuse à l'improductivité, et vous vous trompez. Vous vous trompez parce que la course à la qualité n'a pas de fin. Vous pourriez toujours passer un jour de plus sur une vidéo, mais elle sortira jamais. Et un créateur qui ne publie rien n'est pas différent de quelqu'un qui rêve la nuit qu'il sauve la planète d'un astéroïde. Au mieux, il a de l'imagination. Mais surtout parce que la qualité est subjective. C'est très bien d'être amoureux de votre propre vidéo, mais dans ce cas-là, mettez-la dans une clé USB et regardez-la seule chez vous. Si vous la publiez sur internet, c'est pour qu'elle soit vue, donc vous ne le faites pas pour vous. L'ironie de la création, c'est que vous consacrez des heures interminables, une énergie démesurée, vous donnez un morceau de votre âme dans quelque chose que personne ne vous a demandé, par pur élan de générosité, et si les gens estiment qu'ils auraient pu faire autre chose des 10 minutes que vous leur demandez en retour, il y a des chances pour qu'ils vous le fassent regretter. La créativité, c'est de la curiosité convertie en action. Le meilleur moyen de savoir si quelque chose fonctionne, c'est de le faire. Et le faire, ça veut dire qu'à un moment, vous cliquez sur publier. La création, c'est l'acte généreux de passer des heures à allumer une lumière que quelqu'un peut éteindre en quelques secondes. C'est inévitable, parce que ce que vous considérez comme étant le meilleur travail de votre vie, je peux considérer que c'est la pire chose que j'ai jamais vue. Mais la seule chose qui compte, c'est que cette lumière se rallume à nouveau. La Solar Cycle Morph de Dyson, avec qui je suis en collaboration cette année, c'est une lampe design et fonctionnelle qui adapte l'intensité et la température en fonction du moment de la journée pour ne pas fatiguer les yeux quand je passe du temps devant l'écran. Je l'ai aussi en mode lampadaire, vous la voyez derrière moi, c'est la même technologie mais sur pied, elle contribue aussi à l'énergie que j'aime mettre en place pour me mettre dans ma bulle. Un Mac Studio qui est un rêve absolu, je monte moi-même mes vidéos et j'ai jamais été aussi à l'aise dans le montage. Le Studio Display, un des meilleurs achats de ma vie, la dalle est exceptionnelle, je veux plus jamais travailler sur un autre écran. L'Iron de chez Herman Miller pour être bien assis, un dock pour charger mon téléphone et c'est tout. Il y a très peu de distractions visuelles sur ce bureau. Tout est fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Ce qui est difficile, ce n'est pas d'écrire en soi, c'est de se mettre à écrire. Ça demande un environnement propice et un objectif. Au début d'une idée, je crée un projet. Je lui assigne une deadline, raisonnable, mais la plus courte possible, ce qui me laisse pas d'autre choix que de me mettre au travail. J'ai donc un objectif et une date de fin, et là on se confronte à la paralysie du créateur, la page blanche. Tous les créatifs connaissent le syndrome de la page blanche, en fait, tout le monde l'a déjà expérimenté. Si vous avez déjà dû signer la carte d'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez pas tant que ça, vous y avez été confronté. C'est se retrouver avec un clavier face à une page dans laquelle vous savez pas quoi écrire. Sur le moment, ça paraît être le problème le plus insurmontable de l'univers. Mais en fait, c'est pas plus compliqué que les cartes d'anniversaire. C'est difficile de trouver quelque chose à dire sur la carte de quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, parce que vous n'avez rien partagé. Mais trouver une vanne, une référence commune, un souvenir à rappeler à votre meilleur pote, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous donner un secret trop bien gardé. La qualité de votre écriture a beaucoup moins d'importance que l'expérience qui vous pousse à écrire. Le problème de la page blanche, c'est pas un manque d'imagination ou de compétences, c'est un manque de culture. Alors je commence jamais par écrire. Je lis tout ce que je peux trouver. Des articles de blog, des tweets, des livres, des vidéos. Bon, bah voilà, tout simplement. En vrai, je trouve l'explication de comment il fait ses vidéos, c'est super intéressant parce qu'en fait, on peut prendre exemple. Donc, par exemple, là, je crois que voilà, au final, il écrit pas. Le problème de la page blanche, c'est pas un manque d'imagination ou de compétences, c'est un manque de culture. Alors je commence jamais par écrire. Je lis tout ce que je peux trouver. Des articles de blog, des tweets, des livres. Ouais, voilà, je crois que je me suis trompé. Il lisait et tout. Et peut-être en fait directement on pourrait regarder la vidéo justement lorsqu'il parle en fait par rapport à l'écriture, etc. de ses vidéos. Mais je trouve que vraiment Léo Duff, c'est une personne, on va dire, à prendre en exemple. Enfin, je sais que bon, il y a plusieurs youtubeurs, etc. qui présentent leur travail et vraiment c'est très très bien. Après moi j'ai juste une préférence lorsqu'en fait Léo Duff, moi je l'ai connu quand vraiment il était pas connu. Enfin pas très très connu. Et là vraiment là, enfin ça fait pas longtemps là je suis tombé sur une de ses vidéos. Parce que ça faisait plus de 6 mois j'avais pas regardé je crois. Ça faisait un peu longtemps et là je vois en fait il est monté mais tellement vite sur YouTube que vraiment moi ça m'a choqué quand même parce que en vrai au début je crois que je l'ai connu à combien d'abonnés, je crois que je l'ai connu vers 50 000 peut-être plus ou moins, enfin 50 000, 100 000 et là dites-vous il y a 500 000 si je me trompe pas, 500 000 abonnés et enfin je trouve que c'est mérité en fait de fou parce que moi je me disais de la manière comment lui il écrit etc ses vidéos, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait qui le faisait pareil et je trouvais que il n'y avait pas assez de monde, enfin après je sais pas mais en termes d'abonnés je me disais c'est bizarre, enfin il présente tellement bien que je trouve que la récompense qu'il a eue il n'était pas aussi grand de ce que je m'imaginais
je me suis dit, bah, un très 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 bon youtubeur bah, devrait monter assez vite. Enfin, par rapport à ce que j'avais vu justement à ce moment-là, bah, elle était assez bas comparé à d'autres youtubeurs qui faisaient aussi de la high-tech. C'était plus ou moins pareil, sauf que lui, c'est vrai que lui, c'est différent. D'autres présentent des smartphones, etc. Enfin, directement, donc il présente comment il est, etc. Et voilà, il explique les spécifications, les composants, etc. Mais lui, il allait toujours plus en profondeur et peut-être, je sais pas, peut-être les gens n'appréciaient pas autant que maintenant. Et je trouve que ces arguments en fait ils pèsent beaucoup et ça aide justement à comprendre la plupart des choses. Donc voilà. Livres, des vidéos, des études, des forums, je cherche des perspectives, des avis, des idées, des compétences, de savoir-faire et de points de vue qui apportent une nouvelle lumière. Ou de compétences, c'est un manque de culture. Alors je commence jamais par écrire. Je lis tout ce que je peux trouver. Des articles de blog, des tweets, des livres, des vidéos, des études, des forums. Je cherche des perspectives, des avis, des idées, des questionnements, des problèmes, des solutions, des contradictions. Je m'imprègne d'autant d'informations que possible pour avoir une culture du sujet. Les créatifs ont souvent du mal à faire ça parce qu'ils ont le sentiment que ça ne vient plus d'eux. Et l'ego est la raison pour laquelle ils deviennent jamais professionnels. Je vole de chaque film jamais réalisé. Si Quentin Tarantino peut dire ça en interview avec autant d'aplomb, c'est parce que la copie d'une idée, c'est du plagiat. Mais la copie de 100 idées qui proviennent d'esprits différents, dans des œuvres différentes, à des temporalités différentes, pour en faire une idée nouvelle, c'est ça, la création. Le génie de la phrase de Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent, qu'il a probablement volé d'ailleurs, réside dans le fait que cette arrogance est factuelle. La créativité, c'est précisément ça. La création, c'est observer une constellation d'idées déjà existantes que vous reliez entre elles pour en faire une idée nouvelle. Qu'est-ce que vous voyez là? Les anciens Grecs y ont vu un ours. Me demandez pas comment, je l'ai pas non plus, mais un jour, un gars en observant le ciel a relié 7 étoiles et a dit à son pote « Regarde, on dirait un ours ». Enfin, il lui a pas vraiment dit ça, il lui a dit « Idou, dokei, Arctos, enei ». Et Arctos, qui veut dire ours, a donné son nom à l'Arctique. Parce que la grande ours est visible toute l'année dans l'hémisphère nord, donc si vous voyez la grande ours, vous vous rapprochez de l'Arctique. Notre civilisation a donné une signification à un tas d'étoiles qui n'a aucun sens pour lui en donner un. On n'a pas inventé l'univers. On l'a observé. Votre travail en tant que créateur, c'est de mettre le doigt sur une partie, aussi infime soit-elle, de l'univers. Votre travail, c'est d'observer assez longtemps une constellation pour y trouver de la magie, quitte à la fabriquer vous-même. Ça, c'est un logiciel de mind map. Le principe, c'est que vous créez une idée, que vous développez vers la droite, puis vous créez une autre idée, que vous développez aussi. Par design, la mind map est la meilleure méthode de prise de notes, parce que vous pouvez réorganiser ces branches en permanence. Sa force réside dans le fait que c'est un bordel facile à organiser. Dès que je lis quelque chose qui m'intéresse, que je pense à un truc, que j'ai une punchline en tête, je l'écris dans les notes de mon iPhone et je l'envoie plus tard dans ma mind map. Et à la fin, ça ressemble à ça. Si vous pensez que c'est un bordel, vous avez raison. Là, c'est imbouffable. C'est comme prendre tous les ingrédients d'une cuisine pour en faire un plat, c'est pas de la cuisine. La création, c'est de la soustraction. C'est tailler dans la pierre pour dévoiler une œuvre, ignorer des étoiles pour en voir d'autres. Alors je supprime les idées au fur et à mesure. 80% de ce que j'ai écrit ne sera peut-être jamais utilisé, mais c'est ce qui me permet de raconter les 20% restants. Je sais que c'est un exercice difficile, certainement parce que vous faites l'erreur fondamentale de ne pas savoir où vous allez. Avant d'écrire, il vous faut un titre. Je connais toujours le titre de ma vidéo avant de l'écrire, sinon je ne sais pas ce que je raconte. J'ai maintenant un titre, moins d'ego et une constellation d'idées pour noircir la page blanche. Et tout ce qui va se passer à partir... Bon, après, j'avoue, moi personnellement, quand je fais une vidéo, c'est vrai que le titre, je l'ai pas en tête. Après, je sais pas, peut-être c'est sa façon de faire des vidéos. Après, je crois que chacun a sa manière de le faire. Mais c'est vrai que moi, quand je fais une vidéo, le thème, je le connais. Par exemple, si on parle de l'high-tech directement, si j'ai un produit ou j'achète un produit, et je trouve que vraiment il est assez bien pour pouvoir commenter et pouvoir partager justement ce produit-là. En vrai, c'est vrai que bon, le titre vient directement quand même. Mais moi, je commence toujours en premier par faire la vidéo directement, unboxing, etc. Parler des caractéristiques, comment ça marche et voilà. Et après, bien sûr, lorsque j'exporte, voilà, le titre vient après. Après, je crois que ça dépend de... Par exemple, ces vidéos de Léo Duff sont plutôt aussi sur des aspects assez... des vidéos explicatives de, par exemple, d'événements. Par exemple, quand il parlait justement de la vidéo de TikTok, sa vidéo qui parlait justement de TikTok, qui en fait, voilà, disent qu'en fait, ça bouffe notre temps, quoi. C'est réel. On est plus souvent sur TikTok et plus souvent sur notre portable que, par exemple, être en dehors, quoi. On a toujours notre portable à côté, à la main, etc. Et c'est vrai que je crois que la plupart de notre temps, on reste sur notre portable. C'est vrai que voilà, tout a changé en fait. C'est vrai que maintenant, on vit dans un monde où le smartphone, réseau, etc. sont super présents, en ce moment. Et plus encore, au fur et à mesure des années, sûrement. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que ça devient, on va dire, un peu... comme une espèce de quelque chose qui en fait qui
nous attache. Genre, on dirait, c'est assez difficile d'arrêter de regarder TikTok, d'arrêter de regarder, bah, je sais pas, Insta, etc., YouTube et tout. Et c'est maintenant les générations bah, qui arrivent, bah, sont directement scotchées sur ça, en fait. Et peut-être moi, ma génération à l'ancienne, bah, quand j'étais bah, un petit peu, bah, c'était peut-être pas pareil. C'était plus calme, on allait jouer au foot, on s'amusait, on faisait plus de choses. Mais c'est vrai que là, tout a changé. Et par rapport à ces vidéos, en fait, les titres, c'est comme une sorte de journaux. Il dit voilà, bah, TikTok, voilà, nous bouffe, bah, nous bouffe du temps, ou je sais pas, enfin, plus ou moins, par exemple, là, comment j'ai gagné 200K abonnés, bah, 200 000 abonnés en un an. Donc voilà, enfin, après lui, c'est sa manière d'écrire. Et peut-être c'est son type de vidéo aussi qui lui oblige à avoir un titre et de pouvoir chercher justement tout ce qu'il doit chercher pour présenter sa vidéo, pour donner des informations, des explications. Et voilà, donc en vrai, après je crois que ça dépend aussi des vidéos qu'on fait. Mais c'est vrai que bah peut-être il y en a d'autres qui font comme ça. Moi je sais que bon, le titre vraiment je l'ai pas directement en tête. Après je sais si je dois présenter un jour quelque chose, je sais que voilà le titre, il y aura au moins de toute manière le nom du produit. À partir de ce moment-là, ne regarde que moi. J'aimerais vous dire qu'il y a une recette pour écrire, mais le style, l'observation, la compréhension du rythme, de l'émotion, de compétence, de savoir-faire et de point de vue qui apporte une nouvelle nom à l'Arctique, parce que la magie, quitte à la fabriquer vous-même. Ça, c'est un logiciel de mind map. Le principe, la création, c'est et une constellation d'idées pour noircir la page blanche. Et tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là ne regarde que moi. J'aimerais vous dire qu'il y a une recette pour écrire, mais le style, l'observation, la compréhension du rythme, de l'émotion, de ce qu'attendent les gens, de ce qu'ils n'attendent pas, ne s'explique pas. C'est le résultat de votre culture, de vos inspirations, de votre curiosité, de votre intuition, de votre regard sur le monde, de tous ces éléments qui, combinés, créent votre unicité. Après la page blanche, vous allez être confronté à une autre paralysie du créatif, le syndrome de l'imposteur. C'est cette voix dans votre tête qui, à chaque fois que vous faites quelque chose de difficile parce que nouveau, vous dit « pour qui tu te prends ». Je crois que la folie, c'est faire quelque chose de nouveau sans se poser aucune question sur sa légitimité à le faire. Pas l'inverse. Je vais dire quelque chose de difficile à entendre. J'ai souvent le sentiment que l'autodiagnostic d'un syndrome de l'imposteur est un moyen de faire passer un manque de courage pour de la modestie. Vous n'avez évidemment pas besoin d'un diplôme pour avoir la prétention de créer quelque chose. N'importe qui peut le faire. Mais le simple fait que vous soyez qui vous êtes vous rend légitime. Les gens ne savent pas forcément ce que vous savez. Ils n'ont peut-être pas lu ce que vous avez lu, pas expérimenté ce que vous avez fait, pas vécu où vous avez grandi. Ils ne savent pas ce qui se passe dans votre tête. Et il n'y a qu'un seul moyen, le découvrir. Le temps que vous passez à vous inquiéter, vous le passez à essayer de contrôler quelque chose qui est de toute façon hors de contrôle. L'inquiétude est la quête d'une garantie qui n'existe pas et sans laquelle rien ne peut exister. Sauf si vous écrivez. Et ça marchera peut-être pas. L'art, c'est l'acte de faire quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. C'est la combinaison de talent, de compétences, de savoir-faire et de points de vue qui apporte une nouvelle lumière à de vieux problèmes. Vous serez inévitablement confronté à la violente différence de température entre votre générosité et la manière dont elle est reçue par les gens. Mais souvenez-vous que l'uniformité de la pensée de groupe détruit la pensée originale. Votre volonté doit être assez bonne pour que ce soit à la leur de s'adapter, pas l'inverse. Vous devez accepter que ce sera pas facile, que ce sera probablement très long, que vous n'êtes pas attendu, qu'une passion forcée n'a plus le goût de loisir, et que le travail que ça implique dépasse largement ce que vous imaginiez. Mais ne pas agir selon cette ambition, c'est tourner le dos à la raison de votre existence. La magie du processus créatif, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est du travail, qui, s'il est bien fait, est indiscernable de la magie. La créativité, ça prend toute une vie. Elle commence à la naissance et se termine à votre mort. La création, c'est ce que vous faites de cette créativité entre les deux. Ça fait beaucoup de mots pour dire simplement, faites plus de choses. Merci à tous, merci à NordVPN. C'était Léo Duff. La vidéo de fin, il est archi bien. Non mais en vrai, il a vraiment raison. C'est vrai que par exemple moi, qui fait en ce moment des vidéos React, jamais je me serais dit que j'aurais fait ça. Enfin, les React, j'en ai jamais vraiment fait. J'étais plus vraiment ma chaîne YouTube. Et moi j'ai commencé par YouTube. Mes vidéos, vous pouvez le voir, c'est de l'high-tech. Moi vraiment ce qui me passionnait vraiment c'était de l'high-tech. Et c'était pas des vidéos React ou... Déjà Twitch, déjà ça fait même pas longtemps que je me suis lancé. Et c'est vrai que je trouve que c'est super facile. Enfin, facile non, mais genre, il y a une simplicité en fait. Comparé à YouTube, genre, les vidéos que je faisais, c'était super fin. Ça prenait du temps. Je répétais, parce qu'en fait, je voulais que ça soit bien carré à chaque fois. Je voulais pas que, par exemple, j'avais un mot de travers, etc. J'aimais bien recommencer et pouvoir voir que ça soit parfait. Après, comme il parlait justement, bah, de se dire ah mais en fait la vidéo il faut qu'elle soit parfaite, ah je peux pas la sortir parce que la vidéo elle doit être parfaite, et ça va pas, si bah, ça va mieux ou pas, etc. Ah je dois le refaire. C'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit bah attends mais la vidéo elle va jamais sortir, et c'est là justement
où tu te dis, bah en fait, flemme, j'ai pas envie de la sortir. Parce que voilà, elle est pas aussi bien, enfin, de ce que moi je pensais. Et, et peut-être qu'après, voilà, on se met des doutes, on dit, ah mais en fait, la vidéo va sûrement pas réussir, elle va pas être bon, enfin, déjà je le vois pas aussi bien que je pensais, enfin, le rendu n'est pas aussi bon, et au final, bah voilà, on sort pas de vidéo, et bah, c'est ce qui m'est arrivé, on va dire, pendant un certain temps. Il y a des vidéos vraiment, je trouvais, qui étaient super, enfin, je me disais que c'était très, très travaillé. Je me suis dit que oh, cette vidéo-là, elle va être mieux que les autres. Et je me rends compte que non. En fait, l'une des vidéos qui avait été, on va dire, entre guillemets, sur ma chaîne YouTube, c'était plus une vidéo que je trouvais un peu, enfin, fait à la va-vite, quoi. Pas raté, mais genre, c'était pas la vidéo où j'avais pris plus de temps. Et c'est celle-là qui avait fait déjà beaucoup plus de vues. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, je me suis cassé la tête à faire une vidéo bien, etc. Au maximum. Et en fait, c'est une autre vidéo qui avait bah, justement bah, plus attiré l'œil, plus aimé, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre un peu. Et après, c'est vrai que voilà, par rapport à tout ce qui est React, etc., bah, vraiment, j'étais même pas prêt à me lancer. C'était plus. Enfin, moi, je me suis dit, si je refais des vidéos YouTube, bah voilà, je reste sur YouTube. Je voulais même pas partir sur TikTok ou sur Twitch, par exemple. Bah, pas l'idée de faire ça. Et c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure, je le vois. Je me rends compte qu'en fait, Twitch, bah, j'aurais dû le faire il y a longtemps quand même. Parce que je trouve la facilité que j'ai maintenant, enfin, de pouvoir faire un live, des vidéos, etc., c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vrai que bon, avant, j'avais peut-être pas tout le matos que j'ai maintenant, mais je trouve je trouve que c'est mieux. Enfin, par exemple, sur Twitch, vraiment, je me sens, on va dire, épanoui, je peux dire, enfin, voilà, c'est vraiment, je suis en live. J'ai pas besoin de me préparer, de me casser la tête, de me dire, il faut que ça soit parfait et tout. Non, là, on est en live, tout de suite, ça apparaît, et voilà, fini. Et j'ai dit ce que je devais dire, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que bon, moi j'aurais jamais osé déjà faire du live comme ça et parler face à face à une cam, voilà. Ou avoir bah, des personnes qui écrivent sur le chat et tout. Mais c'est vrai que c'est différent, vraiment c'est différent. Et parler comme ça, on va dire face à face directement comme ça, parler simplement, bah c'est vrai que je l'aurais jamais fait. Sur YouTube, je l'aurais jamais fait, ça c'est sûr. Et maintenant, je crois qu'au fur et à mesure, bah, je me suis lancé sur les React, bah, grâce à mes potes aussi qui me disaient, bah vas-y, fais des React à droite à gauche et voilà. Et vas-y, reste sur cette vidéo, sur cette vidéo-là. Au final, je l'ai fait. Et sur Twitch, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et vraiment, je trouve ça super.